J'ai envie de faire son deck, par contre je sais pas s'il est encore là, son deck. Bah c'est celui-là, non? C'est celui de Noël avec Sinnoh et Hippocampe, si je ne dis pas de bêtises. C'est un hyper carry Noël qu'il avait proposé. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Bah je pense qu'on va faire son deck maintenant, pour pas finir sur une grosse défaite. Quitte à finir sur une défaite, autant que ce soit sur un deck que je ne maîtrise pas. Allez, on va faire ça maintenant. Oh, la version ancienne de Naïda avec Nomade et Shen E du coup. Ok. Elle a pas quelques fois cette version. Oh, je pense qu'on peut partir sur ça. On va faire un tour 1 nul. Ouais, ça me paraît pas mal. Au vu de comment est son deck, je pense que c'est comme à peu près avec Yunjin. On récupère que des cartes qui génèrent des dés. On s'assure de préparer le tour suivant. Et derrière, ben, on fait un OTK Noël tour 2. Je suppose que c'est ça en tout cas. Ok, Liesu de son côté aussi. Compétence normale. Ouais. Donc là on pose... hop. Ici, on pose les deux lits fiables et on fait fin de tour. Ils récupéreront les 6 dés, on pioche une carte en plus également. On aura plus de dés au prochain tour et on devrait pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, faire un OTK avec Noël. On va voir ça, si le deck fonctionne. Ça serait cool de piocher justement l'énergie élémentaire électro pour l'ulti. Ok, on avait beaucoup de par ailleurs, ça c'est parfait. Là, on veut que du géo. C'est pas beaucoup de géo, mais on fera avec. Ok, ok. On va activer ça maintenant. On va aller sur Noël. On gagne charge ulti. Et on va s'équiper de la mort du loup. Déchaînement en face. Petite anecdote sur le serpent et le narval. Serpent, scorpion, narval était le deuxième deck de l'histoire du TCG à avoir dépassé les 80% de ban rate. Le premier étant le Yae Usurier Océanie dans 4.1, 4.0. C'était l'anecdote du jour. Merci pour cette anecdote, Shadow. Du coup, on va équiper les boucles d'oreilles. Mettre le jardin d'antan pour pouvoir réduire le coût de la mort du loup à un seul dé. Et là, on est parti pour les dégâts. Donc là, on met 3, là, on met 2. Je pense qu'on va mettre du shield, en vrai. Pour tanker un petit peu. D'ailleurs, on fera le déchaînement élémentaire. On va voir sur qui il va aller. Normalement, Nomade, là, maintenant. Je suppose qu'il va aller sur Nomade. Il va se prendre un gros déchaînement dans la gueule. Avec une petite mort du loup. Comme je fais 5 points de dégâts avec la mort du loup, en plus, ça va me permettre d'assurer un kill. Et comme il ne fait que des dégâts de zone avec sa Naïda, sa chaîne E et surtout Nomade, normalement, ça devrait être gagné, hein, peut-être. Je suis un joueur de la 4.6 sur le TCG, pourtant je suis très renseigné sur la méta, du moins plus que la plupart des joueurs qui ont vécu cette époque. C'est vrai. C'est la vieille méta, ouais, je vois. On va enlever l'ISU si on n'a plus besoin. On part sur le déchaînement, 5 points de dégâts. Le prochain attaque normale va être réduite. Donc là, normalement, il va devoir switch. Sinon, je lui prends un kill gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Parce qu'il va devoir littéralement sacrifier quelqu'un. Ça, c'est une évidence. Je me demande même si je devrais pas activer la frappe chargée, comme ça on fait des dégâts encore plus puissants, vu qu'on aura des dépairs. Ok, il va sur Nomade. 7 points de dégâts gratuits dans la tête. On le tuera sur notre prochaine attaque. On peut faire fin de manche avec Noël en active. Ah bah on a récupéré la charge d'ulti. Bon, tant pis, on l'a eu un tour trop tard. On va garder un petit peu d'électro, il y a des chances qu'on perde Noël si on fait pas gaffe. Après, là, juste la compétence en elle-même va faire gagner du shield, et en plus on peut tuer Nomade avec, vu qu'on aura dégâts plus 2.
C'est pas la semaine prochaine, normalement, ton prochain tournoi, c'est dans 2 semaines. Donc pas la suivante, celle d'après. Attends, quoique. J'ai des bêtises. Non, t'as raison, c'est la semaine d'après, c'est ça. C'est ça, c'était 2 semaines à partir du dernier tournoi, donc cette semaine-ci, il n'y a rien, et la semaine d'après, ce sera tournoi. Donc j'attends déjà d'avoir des nouvelles par rapport, comme je vous l'ai dit, au reste. Ah non, mais il est sérieux, lui? Ah mais non! Il me casse mon groove, là. Non mais sérieux, quoi. Il me fait combien? 7 du coup? Vu que c'est le nombre de dégâts, ouais, ça 7. Bon bah super. Non mais je me casse pas, hein. Vas-y, fais ton déchaînement, j'attends que ça, hein. Je t'attends. Et il va attaquer 2 fois, bordel. Ah là là. Bon, il va pas vraiment attaquer 2 fois, mais bon, on a compris. Il va pouvoir le mettre à couvert. On peut déchaînement de Sino. On va gagner 2 stacks comme ça. Et on sacrifiera nos cartes. RIP, ouais. Comme tu joues pas les mêmes, le même deck, est-ce que j'ai le droit à un deuxième affrontement? Non, pas 2 fois sur le même soir, ça va être un peu long. Surtout que là, on a commencé une nouvelle série, donc on va éviter. Allez, petit déchaînement, 4 points de dégâts, bonus de dégâts plus 2. Et on va sacrifier nos cartes pour pouvoir encore attaquer derrière. Et il a encore pas encore perdu, mais t'es sérieux? Oh là là, ce mec, je vous jure. Il va pouvoir faire le double de Naida au prochain tour. Donc il va mettre très low HP. Ah bah ça va être compliqué de gagner là, hein, clairement. L'attaque normale fait 4, la compétence fait 5, donc on va faire la compétence bien évidemment. J'aurais pas besoin de ligner au prochain tour, et encore moins de l'artefact Princesse Sanglier. Donc là on met 5. Oh là là, mais sérieusement, lui, 2 fois la carte de Mona, présage astrologique, et il me tue ma Noël. Non mais au secours quoi. Juste au secours. Un peu long, puis ok, je suis le roi de l'aggro. Non, non, c'est juste... on fait pas 2 fois un affronte-moi sur la même personne. Oh, mais par contre, les decks qui sont contre moi en plus. Ah là là, bon bah c'est perdu. Hein. En plus, on récupère le rouleau de la menthe. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'on peut quand même gagner? Est-ce que là, je peux mettre 5 Anaïda? Ouais. Il me met 4. Nomade va me mettre 2 points de dégâts de dispersion. Comment on gagne en vrai là? Comment on gagne? Je dois gagner maintenant dans tous les cas. Hein. Le truc c'est que si je vais sur l'hippocampe et qu'il va sur Nomade... Bon après je peux tuer Nomade mais... On va voir, on va voir. De toute façon là je peux pas tuer avec Sino. Si je tue avec Sino, il fait sa compétence, il me tuera Sino et c'était ma seule façon de gagner. Quoique non en fait, je pouvais gagner également avec l'hippocampe. Bah non, j'ai pas les dés. J'ai pas les dés, il me manque des dés électro là. J'ai pas de dés électro, donc non, je peux pas gagner avec l'hippocampe. Il me faudrait faire compétence et compétence. Il me faudrait 6 dés électro, mais j'ai que 3 dés électro virtuellement. Je sais même pas si dans le deck il y a mis des dés électro maintenant que j'y pense. Ah, je sais pas. On va voir. Déplacement rapide en plus, t'es sérieux? Oh là là. Déplacement rapide et gratuit. Non mais vraiment, il me fait une sortie complète là. Au secours. Non mais encore une anecdote! Oh là là, Linné, la personne le plus présente de la méta de la TCG, 4.3 Fianoli, 4.4 Linné, Hypostase, machin, ouais. 4.5 Fianoli encore, 4.6 Fatuizan, 4.7, 4.8, 5.0 Kukinali, 5.1 Scorpion Chevreuse Linné. Ouais, il n'y a pas à dire, Linné c'est quand même un sacré gars. Hein. Il a un set très très puissant. Donc là il va faire une compétence, ça va me faire 1 point de dégâts de dispersion sur Sino. Le souci, c'est que derrière, j'ai pas de quoi tuer Naïda. Ah. Attaque normale. Ça me tue. Ok. J'ai les dés pour tuer Nomade, mais j'ai pas les dés pour tuer Naïda. Donc on va activer l'inné. Tant pis. On va voir ce qu'on récupère.
Je peux pas harmoniser malheureusement. Je peux activer ça. Mettre ça. Je peux poser Donyarzad, mais ça ne suffira pas malheureusement. Et là, je peux pas me suicider malheureusement. Si j'avais un PV de plus, j'aurais pu activer ça pour ne pas m'en servir. Ah, j'aurais dû harmoniser Donyarzad et l'épée. Enfin, Donyarzad et le reste. Ah, dommage. Bon, bah, on pose Donyarzad, ça réduit le coup. Même pas d'ailleurs, ça réduit même pas le coup. Ah, terrible. J'ai même pas les dés pour. Ouais, non, c'est perdu. Allez, il a gagné. Bien joué. Ah, mais je vous jure, quoi. Il m'a fait une sortie avec double Mona, quoi. Ma pauvre Noël. Elle a rien demandé. Elle était hyper stonks. Terrible. Allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'on a là? Dispersion avec Keia. Ok. Au moins, il n'y a pas de gel, c'est déjà ça. Pour l'instant, je sais pas, mais on n'a pas de bol ce soir. Hein, niveau match-up et niveau D surtout, parce que là, si j'avais eu les bons dés, j'aurais pas eu besoin d'utiliser l'inné, j'aurais pu attaquer plusieurs fois avec mon attaque normale. Prendre un kill et faire compétence. Ouais, clairement, j'aurais pu gagner si j'avais eu un bon lancer de dés. Super. On peut garder l'ISU. Il me faudrait des cartes de génération de dés. Ok, c'est pas mal. J'entends jet au lieu de gel. Super. Bon, conseil hippocampe. On va essayer de poser Paimon, on va poser l'ISU. Bref, on va faire un tour encore lent. Ok, 3D hydro, on peut garder. Par contre, il commence avec Linette, ce qui est pas très compréhensible, à moins qu'il y ait un l'ISU également pour monter la charge ulti de Kaya tout de suite. Allez, on pioche. Ah, si, on avait bien des dés électro. Bah, parfait, du coup. On peut poser Paimon 1 et Paimon 2. On posera l'ISU au prochain tour, quand on ira sur Noël. Donc là, on a 2 tours avec Paimon pour les prochaines actions. Ok, il pose Catherine, ce qui ne sert à rien vu que j'ai fait fin de tour. Il pose sa Paimon, ok, il fait comme nous pour l'instant. Action rapide sur Keia, compétence. Vent et liberté, mais mec, sérieusement! Tu viens de prouver que tu ne sais pas jouer. Tu viens de prouver que tu ne sais pas jouer. Vent et liberté, c'est dans le deck frites et liberté uniquement. Ou avec un Kazua. Mais le reste... à moins qu'il voulait finir sur Jin. Ah, ok. Ça se comprend en vrai. Il voulait finir sur Jin. C'est pour ça. L'explication était sur notre nez depuis le début. J'aurais pu garder le dé électro. Bah, il est revenu. Ça s'en va et ça revient MDR, c'est ça. Ok, il voulait juste finir son tour sur Jin. Mais c'est un peu triste d'utiliser une carte d'arcane pour ça. C'est vraiment triste en vrai. Donc là, on va sur Noël. Comme ça, pas de dispersion. Il peut me faire basculer, mais c'est pas un problème. On n'a pas d'équipement, cependant. Et il va sur Keia. Bon ben... ok, moi ça me va. Hein. Carte d'aptitude. Ok. Bon bah nous on part direct sur le déchaînement élémentaire. Ah, et je viens de me rendre compte que maintenant que j'ai pas remis les voix. Et ce, depuis le début du live. Nice. Je m'en suis même pas rendu compte depuis tout à l'heure. Et personne dans le chat me l'a dit. C'est de votre faute le chat. Alors, du coup... on va commencer à enchaîner les attaques normales. On met 4. On met pas assez de dégâts. De quoi? Bah, y a pas les sons des voix des personnages depuis tout à l'heure. On va activer ça et ça. Et bonsoir Sam épée. Bah justement, tu tombes bien, on joue ton deck. Hop, un 6 dans les dents. Il va sur Jin. 4 dans les dents. Ouais, je suis prévenu, bah ça marche. Profite.
On le tue pas malheureusement, mais là, vu la tête de sa team, ça va le faire, ça va le faire. Hein. On peut vaincre Jin avec l'hippocampe. Bah, là, c'est clair que la game est plus simple que celle d'avant. Celle d'avant, on n'a pas eu de ball, on a fait une sortie excellente. Mais après ça, ben, comment dire... Comment dire il nous a fait un déchaînement nomade avec 2 fois la carte de Mona, présence astrologique. Du coup, ben, j'avais pas pu esquiver les dégâts et j'avais 7 PV, donc je suis mort. Et après, Sino n'a pas été suffisant et on a eu un lance-tête D de merde. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, il met de l'équipement. Il met des trésors, ok. Et oui, Charles, je viens de voir ton message. Oui, j'ai utilisé le plat pour les dégâts. Ne t'en fais pas, j'y ai pensé. Bon, là, par contre, il a plus de cartes en main, l'adversaire. Il va faire quoi? Dans une version plus récente, il y a Beidou à la place de Sino. Ça marche aussi bien car bouclier plus Clémor, ouais. Ça se comprend. Bon, bah, c'est gagné. 4 points de dégâts. Ouais, bon, il a compris, c'était perdu pour lui. Il a pas fait son déchaînement, bref. Un partout. Alors, un déchaînement Yuelmia avec Mona. Bizarre comme configuration de carte en vrai. Bizarre, bizarre. On peut partir là-dessus. On a un heal fiable, c'est très bien. C'est très 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 bien. Je pense qu'on va juste faire l'inné. Ok, 3D électro, c'est bon. C'est un ajout très intéressant. Ouais, je sais, hein, ça révolutionne le rétro gaming aussi d'ailleurs. Donc là, on va faire l'inné, poser l'île fiable ainsi que l'ISU, et sûrement faire fin de manche. Ok, on a déjà la clé mort en plus. Bah c'est bien, on va pouvoir l'équiper à clé mort. On va équiper la clé mort, utiliser le dé électro, mettre l'île fiable et on fera Donnierzad avec l'ISU au prochain tour. On peut mettre le triomphe gladiateur tout de suite également, comme ça on pourra activer Princesse Sanglier si besoin. Et on fait fin de manche, voilà. J'ai joué contre lui dans ma vidéo. Ah bon, je savais pas. Ok, on va se prendre des dégâts d'invocation, c'est pas grave. Par contre, c'est trop d'informations, ça m'épée. Je te rappelle qu'il faut éviter ce genre de truc. Alors... Ok, on a récupéré beaucoup d'oreilles du parieur, c'est parfait. Ok, bon ben, let's go, Donnierzad et Yesu. Hop. On n'a pas la charge d'ulti malheureusement, donc on va peut-être faire une compétence d'abord. Ok, il se protège, compétence. Compétence nous aussi du coup. On a déjà la mort du loup qui est équipée, hein, donc on n'a pas besoin de la deuxième. Ça va partir sur déchaînement élémentaire ici. J'ai pas besoin de la deuxième Donnierzad, j'ai pas besoin du deuxième Liesu. Du coup, la déchaînement. On setup pour le prochain tour. Il pose Vanarana, il fait fin de tour. Ok. Je pourrais équiper gratuitement ça. Ça fait combien de dégâts? Ça la tue. Bon bah let's go. Hein. On va tuer son main plan. Attends, est-ce que avec ça j'ai pas... Non, j'ai pas encore la réduction de dés. Bon bah du coup, on va faire comme ça. Hein. Nous les procédures du parieur, on récupère 2 dés. Et on laissera l'hippocampe prendre les dégâts de fin de tour. Faut désactiver la voix de Sam épée. Ou les cris, carrément. On
a juste besoin de dés Géo pour l'attaque normale. 3 dés suffiront. Ok, parfait, on a ce qu'il faut. Avec la mort du loup en plus, on est vraiment tranquille ici. Il fait sa compétence. On va aller sur Sino. Déchaînement de l'adversaire. Et là, normalement, on peut finir sur Noël parce qu'il aura combien? Il y aura 3, plus 2, 5. Ouais, c'est bon, on peut aller sur Noël. On va pouvoir créer des dés avec les gens de Venessa, avoir des dés pairs, taper 2 fois. On met 5, on va mettre un peu plus quand même. On met 7. Donc là, il fait sa compétence. Ah non, il retourne sur Xiongling. Et il la soigne. Bon ben, s'il veut. Hein. S'il veut, moi ça m'arrange. Hein. On met 5. On laisse l'hippocampe prendre des dégâts de fin de tour. Et Noël va pouvoir terminer. Ta connexion bug, t'as la rage. Ah bah ça, c'est le problème de beaucoup de monde en vrai. On s'en rend pas compte, mais ça énerve beaucoup de gens. Allez. Donc là, il peut juste faire une attaque normale, au pire on se prend des petits dégâts de gratte. Ah ok, il remonte un peu ses points de vie sur Mona, du coup il est plus à 6. Mais on a toujours 7 points de dégâts. Hein. On a toujours les 7 points de dégâts. 2 fois l'attaque, non, on va laisser Sino prendre les dégâts de feu ici. Et là on se retrouve dans la même situation qu'avant. On va sur Noël, on a des dés impairs, avec ça on passe pair, et du coup on peut le tuer avec l'attaque normale. Ah non, ça, il faut d'abord que je refasse le déchaînement, c'est vrai, j'ai plus l'enchantement. Je n'ai plus mon enchantement, vite. Voilà, il va sur Mona, il fera pas assez de dégâts. On récupère la réduction d'attaque normale. Et on va récupérer du coup 2 dés Omni. Bon bah ça change rien, hein. Il fait fin de tour sur elle, mais je mets 7. On récupère 2 dés. Et je peux remettre 7 encore. Voilà. Il a compris. Victoire 2-1. Oh, un surcharge Sino. À l'ancienne avec Chevreuse et Deia. Bon, on va voir ce que vaut le deck. On va voir ça tout de suite. Un top méta, ouais. On peut garder les 2 dernières ZAD. On va voir ce que ça donne. Ok, on a déjà l'Iesu aussi. Conseil Deia, c'est normal. On va garder les 3 des Cryo. Ça pourrait servir si on pioche une Paimon. On va voir ça tout de suite. On va mettre ça sur Hippocampe, piocher des cartes et voir ce qu'on récupère. Bah Paimon, parfait, c'est ce qu'on voulait. Deuxième Paimon. Voilà. Bon bah l'île fiable c'est bien aussi. C'est très très bien également. On peut poser ça, poser l'île fiable sur une des dernières ZAD et faire fin de tour. Boucle d'oreille de pari récupérée, très bien. Il fait sa compétence, il va je suppose également setup pour le prochain tour. Ouais. Il met la lance, il met les boucles d'oreilles. Par contre il n'y a pas de dés supplémentaires à générer, non? Ok parfait, bah on a l'avantage là. On a l'avantage, le pyro va sur l'hippocampe, qui nous fait encore piocher une carte d'ailleurs, très bien. Ok, il nous aurait juste fallu une mort du loup pour être vraiment efficace. Ah bah, il n'y avait qu'à demander. Les voilà. Les voilà. Allez, on charge l'ulti. Incroyable, ouais. Franchement, là, on va pouvoir réduire le coût de l'arme. Faire une compétence pour se shield un petit peu. Passer sur le déchaînement.
Je doute qu'il fasse son déchaînement à lui, en vrai. Mais on peut être surpris. Normalement, là, il préfère générer des dés pour le prochain tour. Ok, il protège. Il a un lead fiable? Ouais, il a un lead fiable. Ok. Bon bah nous, on tape, hein. On tape, on tape. On met combien, là? On tue. Est-ce que je peux attaquer plusieurs fois ici? Je mets les boucliers du parieur, ça c'est sûr. Si j'active le plat, je récupère 2 dés. Mais j'ai pas d'intérêt à activer le plat ce tour-ci. J'aurais pas la possibilité de taper encore une fois derrière. Donc on va garder le plat pour le prochain tour du coup. On récupère 2 dés. On va sur l'hippocampe. Ah, il va sur Sino, hein. Il sait ce qu'il a à faire. Par contre, si on se prend une surcharge, c'est nickel, hein. C'est vraiment nickel. Donc, ouais, on part là-dessus. Non, non, le plat, c'est pour le prochain tour. Ce sera pour le prochain tour, c'est trop tôt. On va temporiser un peu. En plus, on a des dés pour ça. C'est nickel. C'est vraiment nickel ce qu'on a. Bah, les cartes, c'est celles que t'as mis dans le deck, hein, donc je ne fais que piocher le deck. Là, il va surcharge. Récupérer une munition. Donc si je le frappe, on va voir si je dépose une munition. Ça va être marrant. Donc là, on va prendre l'info. Ouais, on se prend la munition. Donc là, pour l'instant, on ne va pas taper avec Noël. On va laisser Sino faire ce qu'il a à faire, disons. On va activer la princesse sanglier ici. Aller sur l'hippocampe à nouveau. Quoique, est-ce que Sino est meilleur ici? En vrai, il peut pas me mettre 6. Il n'a pas de stack, il n'a pas son déchaînement. Il a la carte d'aptitude, mais il n'est pas encore à 4 stacks. Donc là, on va aller sur l'hippocampe. On lui donne une charge d'ulti, c'est très bien. Là, il y a encore du coup 2 attaques. Des triples Vanessa plus plat, ouais. Et là, on est vraiment pas mal. On va le laisser taper sur nos autres personnages. Voilà, il me met à 2 PV. Il me fait piocher une carte en plus, donc c'est très bien. On va sur Sino, quoique il est à 8... enfin, il a 2 charges. J'ai 8 PV sur Noël. Il me met 6. Faut pas oublier qu'il y a encore la munition derrière qui va arriver, donc ouais. On doit pas attaquer Sino. Pas tout de suite. On devrait pouvoir finir la game avec ça. Attaque normale. On va sur Noël maintenant. Et c'est parti. Pour le festin. Littéralement. S'il va sur Chevreau, ça servira à rien. De toute façon, je ferai 2 attaques, ça va le tuer. Et j'ai encore 2 dés derrière. Donc je pense que c'est win. On va tester ça tout de suite. Attaque normale, 5 points de dégâts. Pour 1 dé. Et on aura l'attaque chargée avec derrière. Il peut faire fin de tour, là de toute façon il n'y a plus d'action. Et derrière on a tout ce qu'il faut en dé, je pense. Je pense que c'est win. Mais il faudrait qu'il fasse fin de tour pour que je puisse vérifier. Je crois qu'il a oublié de faire fin de tour. GG, ouais. Ah, il va switch? Ah, il croit vraiment que j'ai pas les dés. Est-ce qu'il y a moyen de me faire une surcharge? J'en doute. On va vérifier quelque chose avant. Ah non, il m'a empêché. Bon bah tant pis, il avait perdu, il le savait. 3-1. Oh, un Rio combo. Un Rio combo. Merci pour les GG. Non, tout ça on jette. On garde quand même ça pour la mort du loup. Si on la pioche du moins. Ah là par contre, c'est pas terrible notre main de départ. On voulait pas les plats et boucles d'oreilles. Hein. On va voir, hein, mais là clairement on n'a pas une main
très très intéressante en vrai. Ça va être compliqué. On peut garder des pyros pour si on touche un Lille fiable ou si on touche une Paimon. Ouais, on a ce qu'il faut. Allez, Paimon ou Lille fiable, s'il vous plaît. Pas un deuxième Guessu. Non. Oh là là, les stats qui sont contre moi, ça y est. La chance commence à tourner. La chance qui s'en va. Ouais, là clairement on n'a pas eu les bonnes stats. Hein. Mon Liesu n'est pas utile en 2 exemplaires. On va retaper avec la compétence pour affaiblir l'adversaire. On va équiper les boucles d'oreilles tout de suite sur Noël. Et on reste bien sûr sur Hippocampe. Sauf que là pour l'instant il est avantagé l'adversaire. Je ne génère pas de value. Alors que lui là il va générer énormément de dégâts avec son déchaînement. Ça va être très compliqué. Ah, il va sur Xingqiu. En vrai tant mieux. C'est assez étrange comme choix, mais tant mieux. Ok, on a l'île fiable cette fois-ci, on a de quoi charger l'ulti. On peut déjà faire le déchaînement de Noël. Ce que je pense devoir faire ici, en vrai. Petit électro, parfait. On va faire le déchaînement de Noël ce tour-ci. On a déjà les dégâts en plus, hein, donc en vrai, on va voir. Avoir le déchaînement de Noël maintenant contre Xingqiu qui fait pas de dégâts, c'est très très bien. Comme ça, si jamais il retourne sur sa Xiongling, on peut lui mettre une très très grosse pression. Ok, il fait sa compétence, il se met un élément. Moi, ça me va. Notre prochaine attaque est gratuite, mais là, on va plutôt revenir sur Hippocampe. Je ne peux pas, malheureusement, faire plus que ça ce tour-ci. Il me manquerait un dé pour pouvoir switch, donc... on revient là-dessus. Ben, le déchaînement de Hippo est pas intéressant, en vrai. Ça... Ça me permet pas de mettre la pression à l'adversaire. Ah, pourquoi il met un peu là? Mais what? Pourquoi il vide sa main? Bizarre. Pas très opti. Surtout que là, je voulais pas lui laisser la chance de pouvoir s'enlever son élément, alors que là, je vais pouvoir le faire avec l'hippocampe. Ok, on a la mort du loup. Ok, on peut peut-être y arriver, du coup, là. On peut peut-être y arriver. Par contre, c'est le dernier tour où on va pouvoir faire quelque chose. Hein. Ça place électro, donc bouclier. Bouclier avec le géo. Oui, 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 j'ai compris. C'est juste qu'on n'a pas de déplacement rapide dans le deck, donc là, tu vois, j'ai pas de possibilité de me déplacer tout de suite sur elle. Après, je peux faire les dégâts de zone ce tour-ci et patienter un peu, mais... Là, le truc, c'est que si je vais sur Noël et qu'il me fait son déchaînement, je vais prendre 5 points de dégâts. Et 5 points de dégâts, c'est juste beaucoup trop. J'ai pas mis de lit. Même pas, non. Enfin, je me souviens pas avoir vu de déplacement rapide dans le deck, en tout cas. Je me trompe peut-être, hein, mais... Il me semble que c'est pas dedans. Donc là, on va faire plutôt le déchaînement. On va laisser des dés à l'île fiable. Et faire fin de manche. On va tanker comme on peut, mais... on verra bien. Alors, sur qui il va? S'il va sur Xiangling, il me tue l'hippocampe et on aura l'initiative. Et pendant ce temps, Sino est toujours actif, hein, faut pas oublier. Ah, il met du double soin. Ok. Ok, ok, ok. Ben, on a peut-être la possibilité d'aller sur Noël, là. Attaque normale. Ça me tue pas, du coup. Mais on a plus de shield. Par contre, si je fais fin de tour maintenant, j'aurai l'initiative. Sauf que j'aurai l'initiative sur l'hippocampe et ça m'intéresse pas. Là, j'ai le kill, normalement. Je mets 7, hein. Donc là, je le tue. Hein. Ouais, je le tue. Je le tue. Donc là, si jamais je le tue et qu'il va sur Rio, c'est tant mieux. S'il va sur Emiya, bah il peut pas là. Il va devoir aller sur Rio tout de suite. Ah bah non. Ok, bah il est débile. Il est débile.
On va sur Sinnoh parce que comme on a de l'hydro sur nous, on peut être gelé. Il va remonter ses points de vie. Est-ce qu'il peut me tuer ce tour-ci? La vraie question. Parce qu'il peut me geler tout le monde. Mais pas tout le monde si je vais sur Hippocampe. On va voir. Pourquoi il y a Mia? Ah, j'ai dit au lieu de Xiangling, pardon, excusez-moi. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre, mais ouais, Xiangling qui a à peu près le même rôle que Mia, mais sur un truc, on va dire, plus passif. Donc là, on laisse tuer l'Hippocampe, et on pourra aller sur Noël, faire la compétence plutôt, je pense. Ah non, c'est vrai, attaque chargée va le tuer. Ah, il soigne avec un œuf. Ok. Bon bah... Si ça t'amuse. Si ça t'amuse... Ah non, c'est vrai que j'ai plus l'enchantement. J'ai plus l'enchantement. Oh là là, c'est pénible ça. Non mais je vous jure ça. Allez, 6. Pas encore perdu aussi, oui je sais. De toute façon on a encore les boucles de barrière donc c'était déjà suffisant. C'est déjà très suffisant. Bon bah voilà, c'est gagné. On récupère 2 dés. Terzouyou. Allez hop. Ça passe. Bon pour l'instant ça se passe plutôt bien. Hein. 4 à 1. Non. Ah bah non, c'est pas le même. Alors, qu'est-ce qu'on a là Shen-E, Faroud, Valine. Ça me rappelle quelqu'un, ça. T'as perdu face à qui première partie. Oui, on dit rien. On garde l'inné. On peut garder le triangulateur, comme ça on peut équiper directement l'arme dès le T1. Et il nous faudrait juste un île fiable ou un truc du genre. J'ai juste peur de la dispersion qu'il va me faire. C'est moi, lol. Ah, c'est toi, vraiment? Ah bah super, Game Viewer pour la fin. On peut redescendre main de départ. En vrai, il peut pas nous geler, donc c'est déjà pas mal. Allez, on pioche, on voit ce qu'on récupère. Alors, on n'a pas eu ce que je voulais exactement, mais tant pis. Hein. On peut équiper ça. Activer pour la mort du loup. On va faire une compétence, du coup, et poser l'issue. Par contre, tu commences avec Farou? T'as un Liessu ou quelque chose? Parce que ça me paraît bizarre de commencer avec Farouzan dans ton deck. Pour moi, c'était chaîne E tous les jours. Je suis un peu étonné, là. Attaque normale. Ok. T'as peut-être pas les bondés, je sais pas. Deuxième mort du loup. Pas nécessaire. Ah ouais, t'as vraiment que ça. Hein. Est-ce que t'as un dernier mot par hasard pour... Ouais, c'est ça. Ok, donc t'as fait un plan déchaînement de Farou. Avec la carte d'aptitude, bravo. Ok. C'est pas la meilleure sortie tour 1, mais c'est déjà pas mal. Hein. Par contre, on sera peut-être plus rapide que toi sur le T2. Oh là là, on a toutes les énergies. On a tout. On va voir qui sera le plus rapide en termes de dégâts. Tu as le grand disciple devant toi. Ah bah là... Là, il a envie, on le voit, de toute façon. Bon, bah on va sur Noël, hein, de toute façon, pas le choix. Il peut faire sa compétence, et là, derrière, par contre, il peut nous faire une dispersion, mais qui va faire mal. Sans avoir besoin de déchaînement, en plus. Par contre, ouais, il a vraiment tout misé sur le relancement de dés. Ok, dans l'attaque normale. On peut enlever la mort du loup, elle n'est pas nécessaire. Première attaque. Il va devoir switch s'il veut qu'elle survive. On récupérera 2 dés quoi qu'il arrive. Ah non, c'est vrai, j'ai pas les boucles d'oreilles. J'ai que le triangulateur, c'est vrai. Donc je vais récupérer pas de dés. Peut-être sacrifier 2 cartes.
peut-être devoir sacrifier 2 cartes ici. On peut défausser le... On peut même peut-être utiliser le roulement de la menthe. Bah j'en ai 2 dans la main en vrai, donc je peux m'en servir. Je peux m'en servir, ça va réduire le coût de ma main. Par contre, il faut que je défausse le Tadam. Faut que je défausse le Tadam. Faut que je défausse l'énergie numéro 2. Pour vider ma main. Ça coûtera moins cher. Comme ça, j'ai encore un dé pour taper. Enfin, d'ailleurs, ça me fait même 2 dés, donc j'y pense. Mais bon, tant pis, autant s'en servir tout de suite. Allez hop. 6 points de dégâts. On fait un petit shield. Là, la compétence de Pharaoh, elle fait 4, hein, donc ça fait quand même très 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 mal. C'est juste dommage que j'ai pas les boucles d'oreilles du parieur, en vrai. Ça m'aurait vraiment aidé. Là, il peut faire compétence attaque normale encore. Hein. Ah non, il va sur Dvalin. Ben, je te laisse taper ici, si tu veux. Je te laisse taper sur mon hippocampe, si t'as envie. Ah non, il retourne sur chaîne E. Ok. Ben, faisons comme ça. Compétence. Ah, il attendait que ça pour sa compétence, d'accord. Il va me mettre 2, du coup je vais être à 1 PV, ce qui n'est pas très cool pour moi. Est-ce que je peux gagner face à Dvalin avec ça? J'ai envie de dire que oui. Est-ce que je pars sur compétence? J'ai toujours pas les boucliers du parieur par contre. Hein. Oh là 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 là. On va garder un peu d'électro. Ah, il me manque les boucles d'oreilles là, franchement, c'est compliqué. On va enlever les cryo pour transformer les dés. Si je n'attaque normale, je peux le tuer derrière avec Noël, mais il pourra encore me faire des dispersions bien vénères. Mais j'ai pas le choix en vrai là. Là, j'ai juste pas le choix. Non, pas compétence, là, ça sert à rien de faire de compétence. J'ai juste défaussé des dés pour rien. Ah, quoique j'ai le dé électro. Et je peux me faire un point de shield. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais ouais, va falloir plutôt faire la compétence en vrai. Allez, on a le dé électro en plus, donc c'est gratuit. Allez, on part là-dessus. Il va faire son déchaînement, bien sûr. Noël, tu t'y colles. Est-ce que ça serait pas mieux de faire la compétence d'abord? Histoire de se shield un peu plus. Ouais. Sinon, j'ai combien de dés si j'active le rouleau de viande à la menthe? Maintenant, bah, je pense que d'ailleurs, non, j'ai pas le choix. Je pense que là, c'est pas, j'ai pas trop le choix, c'est rouleau de viande à la menthe tous les jours. Hein. Ça coûte 0, je mets 8. Et j'ai encore j'ai encore 2 attaques. Non, 3 attaques. Compétences. Non, si je veux attaquer avec tous mes dés, il faut que je tape avec l'attaque normale. Ah, quoique. J'ai encore un dé derrière avec le pas encore perdu. Bon, l'attaque normale. Attaque normale. Il faut que je tape ces derniers tours, de toute façon, sinon je suis mort. Si je fais une compétence là et que j'ai pas les dés nécessaires pour après. Ok, on survit. On met 5. Ouais, c'est bon. Et j'aurai encore le pas encore perdu pour générer un autre dé. On met 7. Et Farouk qui a 1 PV, je peux la vaincre avec n'importe qui. La compétence n'était pas nécessaire du coup. Elle était même inutile, elle m'aurait fait perdre. Il m'aurait manqué un dé. Victoire 5 à 2, enfin 5 à 1, pardon. Ouh. Ouais, fallait bien que attaquer avec l'attaque normale. J'étais à 1 PV près. Hein. Ouh. Victoire. Bon bah voilà. Je sais pas jouer. Bah, c'est pas que je sais pas jouer, c'est que t'aurais pas fait le bon choix, c'est tout. Il aurait fallu compter un peu plus de ton côté, c'est tout. Faut juste te poser, te dire combien de dégâts je mets, combien de dés j'ai besoin. Et là, clairement, si je faisais compétence, je dépensais un dé de trop pour pouvoir faire une autre attaque normale. Si on avait par contre eu les boucles d'oreilles du parieur, là, ça aurait été bon. GG. Bon bah voilà, c'est une victoire.
On va se retrouver du coup la prochaine fois jeudi pour un autre deck que je vous ai déjà préparé, mais ce sera un deck on va dire un peu plus lent que d'habitude, hein. C'est un personnage que je joue que très rarement et que je trouve très mauvais. Ensuite samedi ce sera du coup du Palworld, on se retrouvera également dimanche pour la suite de FF14. Et enfin, ben, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et surtout, n'oubliez pas donc les informations importantes du live qu'il y a eu donc aujourd'hui. Premièrement, la qualité visuelle qui a été améliorée. Deuxièmement, le style VTuber qui pourrait être ajouté à l'avenir, hein, je vais voir comment je peux faire, ça je trouve un truc très très beau à faire. Et également, dernière nouvelle, j'ai gagné un concours en 5.8 pour les guides sur Oyolab, qui m'ont fait remporter un prix monétaire, disons assez conséquent, et je pourrais donc avec ça planifier des récompenses pour les prochains tournois TCG qui vont arriver prochainement d'ailleurs. Le temps d'avoir des nouvelles bien sûr, de si je reçois ou pas les récompenses dans les quelques temps qui arrivent. Bon allez, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.